Mon nom est Gisèle Chaludez. J'exerce et enseigne la psychanalyse à Paris. Depuis un certain nombre d'années, je me suis consacrée dans plusieurs ouvrages successifs à déchiffrer certaines articulations lacaniennes encore enfouies dans la masse de l'œuvre et dissimulées volontairement par leur auteur. Notamment en ce qui concerne la thèse centrale dite de l'absence du rapport sexuel, ce qui veut dire aussi l'absence entre les sexes d'un rapport qui soit sexuel au sens de deux sexes et non un seul et son objet. C'est une absence qui se découvre à grande échelle dans notre siècle lorsque reculent les structures qui la masquaient. Ce cheminement m'a mené à la rencontre de la fiction d'une origine sexuelle du langage proposée par Jacques Lacan à partir d'un appel articulé dû aux femmes tout d'abord. Il se conçoit dans une étape de la préhistoire où différentes sortes de conditions nécessaires, biologiques, anthropologiques et autres, sont réunies dans l'espèce sapiens. Lorsqu'ont disparu les signes de l'estrus et que l'accueil des femelles pouvait alors être constant, le rapport sexuel a changé et s'est étendu au-delà de sa fonction reproductrice. Il a changé aussi depuis qu'a disparu l'os pénien qu'ont encore les primates. Possibles en continu, les rapports sexuels sont alors marqués par une limite fonctionnelle interne qui sépare le couple sexuel. Le langage peut avoir émergé dans ce cadre, et là commence la dimension de l'érotisme, du désir, de la jouissance que nous connaissons comme spécifique des corps parlants. L'orientation actuelle des données préhistoriques commence à faire place à ce champ de la jouissance comme moteur de l'évolution, notamment avec le préhistorien Timothy Taylor. En croisant les données préhistoriques actuelles avec une possible cause sexuelle du langage, on porte un éclairage nouveau sur le destin singulier du rapport sexuel de l'homme et de la femme dans les civilisations successives. D'abord consacré par des cultes phalliques, puis incestueux pour les rois et les dieux seulement, puis interdit hors de sa fonction de reproductrice, il connut nombre de traitements dans les grands mythes religieux ou spirituels. Or, il s'accompagne, on le sait, d'une spécificité problématique de l'espèce parlante, qui ne se réduit pas avec le passage du temps, mais tout en oscillant selon les époques, qui s'accroît. C'est l'existence d'une hiérarchie sexuelle avec son cortège de coercition. Elle n'est pas préhistorique, comme le souligne Pascal Pic. Elle grève l'avenir de l'espèce, comme il l'accentue. Dès lors, un regard sur les données premières du rapport du sexe et du langage peut aider, peut-être, à en saisir l'enjeu.